Le siège de la plateforme Gabon d'abord a permis aux membres du groupe de projet Autosuffisance alimentaire d'être en vitrine pour une seconde réunion le 14 novembre 2023 ayant pour chaperon industrialisation, indépendance, sécurité et conséquences d'exploitation alimentaire, frein du développement de la souveraineté alimentaire au Gabon. Il est question aujourd'hui d'examiner le rapport méthodologique. Parce qu'on avait distribué un certain nombre de supports pour s'entendre sur la méthodologie adoptée. Donc, notamment, nous avons passé en revue les problèmes du contexte, c'est-à-dire l'état des lieux, le contexte, les forces et les faiblesses de notre système agricole, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment des problèmes purement méthodologiques que nous avons examinés aujourd'hui. C'était un problème de souveraineté nationale. C'est-à-dire que quand on ne mange pas ce qu'on produit et qu'on dépend de l'extérieur, vous restez sans ignorer que le Gabon importe pour plus de 500 milliards de produits alimentaires, ce qui est énorme. Donc l'objectif en fait de cette plateforme et du gouvernement, c'est d'inverser cette tendance-là parce que comme on parle de souveraineté, c'est-à-dire que l'agriculture doit être mise au même rang que la défense nationale. Il suffit qu'un des pays qui nous donne à manger, enfin qui nous donne leur production, bloque et c'est vraiment la catastrophe pour le pays. Donc il est temps que nous puissions inverser cette tendance-là. Parce que nous sommes en train d'élaborer le projet que nous allons soumettre lors de la conférence nationale. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire en ce moment. Il n'est pas encore prêt. Vous savez que le délai c'est le 30 novembre. Donc nous sommes en train de tout faire pour être prêts avant le 30 novembre. L'objectif c'est que pour sortir, il faudrait que les producteurs eux-mêmes, les agriculteurs, les éleveurs se battent. Pendant cette conférence nationale, l'agriculture soit élevée au rang de priorité nationale. Alors, donc, c'est tout ce travail qui va se faire, surtout pour la conférence nationale. C'est un projet magnifique, et d'abord, est content d'encadrer ce projet parce que c'est la deuxième priorité, après le changement de la Constitution, c'est la deuxième priorité, c'est le sur alimentaire. Comme on vous l'a dit, les malades qui sont à l'hôpital, c'est parce qu'il n'y a pas de document, les gens mangent mal. Les enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'avant d'aller à l'école, ils ne mangent pas. L'exode rural que nous craignons, ça vient de là, parce que tout le monde est venu en ville sans manger, et ainsi de suite. Et surtout, nous donne l'occasion de lancer un appel au CTRI, pour leur dire que j'ai vu le programme qui a été fait pour la conférence nationale. Nous regrettons, d'abord regrette, effectivement qu'on a oublié toutes les populations des villages. Nous pensons qu'on ne pourra pas réussir la conférence nationale, réussir à ce que les Gabonais prennent en main leur économie, leur agriculture, leur éducation, si on n'associe pas, si les gens des villages ne s'approprient pas la conférence nationale. Je crois qu'il y a un plan important qu'ils ont oublié. Vraiment, je leur prie qu'ils intègrent, avant de venir voir les longs crayons de la ville, nous tous qui sommes dans les climatiseurs, qu'ils intègrent des réunions dans les 2514 villages qui existent et dans les quartiers qui existent. Il y a moins de 1000 quartiers. Il faudrait que la conférence nationale commence par les quartiers, par les villages. Comme disaient les autres, un quartier, un produit, un village, un produit. Donc, les hommes du village, on demande d'envoyer les contributions. Quels sont les gens du village qui savent lire et écrire? Même si aujourd'hui nous avons quand même un grand potentiel de retraités, je demande vraiment au CTRI de revoir, d'introduire pendant un mois, 2 mois, où ça peut être des trophées, ça peut être des... Chaque village s'engage à produire quelque chose. Ceux-là veulent faire la banane, ceux-là veulent faire les élevages des poulets, ceux-là veulent faire ceci. Voilà comment nous voyons en Gabon d'abord cette conférence nationale. Si on ne fait pas, si on ne prend pas en compte
les gens des villages, si on ne va pas les rencontrer, je dis que voilà, on va aller à la conférence nationale. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que l'État veut d'eux? Parce qu'aucun homme du village aujourd'hui ne sait ce que l'État attend de lui. Après l'éclairage du président du groupe de projet autosuffisance alimentaire Jacques Engo et la pierre angulaire visionnaire de la société civile Edmond Okenville Nkogo, certains participants n'ont pas hésité de donner leur avis et sentiments face aux mensonges, instrumentalisation et découragement de certains Gabonais qui osent se lancer dans le domaine. Efficace et qui encourage la consommation locale des produits agricoles. Donc, c'est-à-dire que on fait en sorte qu'il y ait dans des endroits précis dans le pays un marché où les gens viennent vendre et ça encourage, ça facilite, disons, ça encourage que la vulgarisation des produits locaux, et puis les 3000 coopératives, plus de 3000 coopératives. Il est vrai que dans le lot de plus de 3000 coopératives, nous allons enlever les coopératives formées par le programme GREN. Oui. Les coopératives formées par le programme GREN, parce que ces coopératives-là, on peut dire qu'elles n'existent pas parce qu'elles ne sont pas en activité. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est ce volume qu'on enlève. Et le reste sont en pleine production. C'est pour vous dire que les coopératives produisent, les agriculteurs produisent aujourd'hui, mais on ne peut pas l'estimer aujourd'hui parce que nous n'avons pas des possibilités pour pouvoir estimer le taux de production. Mais je peux vous garantir qu'il y a la production en vrac, mais qui se gaspille à cause des voies de communication. Donc ça se gaspille comme ça et nous n'avons pas également l'accès aux semences améliorées. À mon avis, il faudrait qu'on aille vers la concrétisation de ces idées-là, de les fixer et les proposer comme texte dans les documents qui vont être produits. C'est pas tout pour le développer oralement en salle comme nous sommes en train de le faire. Encore faut-il le consigner de manière claire pour que ça devienne des dispositifs légaux, aussi bien dans la Constitution que dans le reste des textes, pour que ce soit référentiel, qu'on se réfère à ces textes-là à chaque fois qu'il est question de l'autosuffisance alimentaire. Le domaine est extrêmement délicat, très délicat. Là-dedans, il y a la possibilité d'empoisonner la population gabonaise, il y a la possibilité d'asphyxier les Gabonais pour qu'ils ne puissent plus manger. Il y a toutes les possibilités imaginables pour nous rendre impotents. Il faut que nous soyons vraiment vigilants pour que ce genre de choses ne se produisent pas. C'est pour cela que ça s'inscrit réellement sous l'égide de la stratégie. Il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est très important. Je prends un domaine. Si vous prenez par exemple dans le domaine du carburant, le carburant qui nous sert pour nos voitures, si vous confiez ça à d'autres qu'à nous-mêmes, le jour où il y a une crise, où il y a des difficultés, si on nous ferme les stations d'essence, les militaires ils vont rouler avec quoi pour pouvoir résoudre le problème qui se pose à eux. Donc il y a des domaines comme ça qui sont, quand vous les voyez, vous pensez que c'est du n'importe quoi, mais en fait, ce sont des domaines extrêmement délicats. Et l'autosuffisance alimentaire fait partie de ce genre de domaine. Il faut maintenant trouver une équipe d'hommes pour traduire cela en texte et proposer cela dans les documents qui vont être produits. Ça, c'est très important. Tous les stages que nous avons encadrés en milieu de maraîchage, les maraîchers urbains, la majorité sont des Burkinabés, illettrés, et qui manipulent les pesticides sans savoir les contours. Et certains sont prêts, pour la part du gain, utiliser ces pesticides la veille, le lendemain, nous présenter les aliments sur le marché. À ce jour, je ne consomme plus les légumes qui sont sur le marché, produits par ces maraîchers. C'est valable pour certains opérateurs économiques qui font dans l'agriculture. Je vais prendre un cas chez nous, dans les plateaux. Les Marocains, ils font déjà manipuler
les pesticides à main nue à leurs ouvriers. Et ils traitent la veille avant d'envoyer le produit sur la ville. Mais il y a très peu de voix qui se lèvent. Donc, je ne sais pas si ce genre d'argument peut être apporté voilà, au rapport pour soutenir la nécessité vraiment de nous approprier et que ça ne soit pas de simples déclarations, mais vraiment il faut un cadre de souveraineté comme vous y avez pensé. Ça doit vraiment être un domaine de souveraineté et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir mettre en place un tissu de producteurs gabonais et qui sont formés aussi et qui maîtrisent ces aspects. Et puis, nous ne sommes pas obligés aussi de recevoir tous les pesticides dont l'Occident n'en a plus besoin. Voilà pourquoi, moi je rejoins ce que vous dites en disant que nous devons aller dans le sens de ce que Mugabe a fait dans les années 80, en mettant en place une réforme agraire. La terre appartenait aux Blancs qui faisaient l'agriculture et qui étaient propriétaires. Mugabe a dit la terre doit revenir aux propriétaires noirs. Il a créé la réforme agraire et mis à disposition la terre pour que les Noirs puissent également bénéficier, non seulement dans le domaine de l'habitation, mais pour faire de l'agriculture. Malheureusement, ça n'a pas suivi à la fin avec les déboires de son régime. Mais le départ, c'était celui-là. Et nous, au lieu de faire une réforme où on fait en sorte que la terre soit la propriété des populations, nous sommes en train de mettre la terre à disposition des multinationales. Est-ce qu'en mettant la terre à disposition des multinationales, on pourra réellement faire l'agriculture demain? Parce que sans terre, il n'y a point d'agriculture. C'est la question que je posais. Donc, ce que nous sommes en train de faire pour mettre ça sous forme de réforme agraire. La révolution est visible. Le pragmatisme et la redynamisation du Gabon, qui subit une transformation remarquable sous la houlette du président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, occasion de revaloriser la culture gabonaise, l'élevage, pour faire face à l'impérialisme alimentaire lors de la grande arène qui se pointe à l'horizon.